Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits terminés du mois d'octobre. J'essaierai de vous faire une vidéo par mois parce que je pense que ça semble vraiment opportun. Alors, je pensais pas qu'en un mois, parce que j'ai encore un gros sac, je pensais pas qu'en un mois, je pouvais finir autant de produits. Alors, est-ce que ce sera aléatoire d'un mois sur l'autre? J'en sais rien. Mais ouais, je vous ferai plus, comme je vous ai fait la première vidéo, hyper longue et c'est carrément indigeste à regarder. Alors, certains m'ont dit qu'ils appréciaient, hein, donc très bien. Mais je pense que dans la grande majorité, c'est quand même plus sympa de faire des vidéos un peu plus courtes. Donc là, c'est la vidéo des produits terminés du mois d'octobre. J'ai pas trié, ça va venir en tout venant. Voilà. Tout d'abord, donc j'ai fini un mois, puisque j'ai pris donc une boîte un mois, j'ai pris trois boîtes pour avoir donc 3 mois de cure de compléments alimentaires. Donc c'est une cure de compléments alimentaires de la marque Cure. Donc Cure c'est une marque française donc, qui propose donc, des compléments alimentaires. Soit vous les prenez j'allais dire de façon individuelle dans des flacons individuels, soit vous pouvez les prendre sous cette forme-là et dans ces cas-là, bah, vous faites votre panier et vous choisissez les produits que vous voulez mettre à l'intérieur. Ça se présente sous forme de petits sachets quotidiens, comme ça, avec votre prénom dessus. C'est très, marketingement, c'est très bien pensé. C'est ce que c'est un plus, je pense pas, mais en tout cas, voilà, il faut le préciser que bah, du coup, vous avez votre prénom sur les petits sachets avec une petite phrase, un espèce de petit mantra à chaque fois. Là, c'est votre santé est précieuse. Bon, voilà, moi, je ne suis pas sensible à ce genre de phrase, mais bon, voilà. Moi, je prends... Donc jusque-là, je vous en ai aussi parlé plusieurs fois, mais il faudrait peut-être que je fasse une vidéo à ce sujet, mais je ne sais pas trop comment la tourner. Je préférerais la faire dans un live parce qu'il y a quand même plus d'interaction. Donc en tout cas, je vous ferai bien une vidéo sur les compléments alimentaires. Dites-moi si ça vous intéresse. Et on verra, on verra. Donc du coup, jusque-là, moi je prenais la marque Nutrienco que j'aime énormément. Et puis là, j'ai voulu changer pour prendre cette marque-ci. Donc moi je prends du magnésium, de la vitamine C, de la vitamine D et des oméga 3. Voilà. Ça se passe très bien. Vraiment, j'ai aucun problème digestif ou autre. Voilà. Encore une fois de plus, comme je vous avais dit une fois, je n'ai pas fait de prise de sang, je ne suis pas médecin, je ne suis pas diète, je ne suis pas nutritionniste, voilà. Donc c'est ma propre responsabilité que de prendre ces compléments alimentaires. Je crois vous en avoir parlé. Si vous vous posez encore la question de savoir si vous devez prendre des compléments alimentaires, si moi il y en a deux que je peux vous recommander, voire trois, ce serait d'abord le magnésium. Moi, le magnésium me fait un bien fou. Ça fonctionne extrêmement bien sur moi au niveau de la fatigue, au niveau du stress, du sommeil pas trop. Je vous avouerai que j'ai quand même un sommeil pas terrible, mais je pense que ça c'est lié plutôt à la ménopause ou périménopause, puisque pour 45 ans, je suis quand même en plein dedans. Voilà, et donc du coup, oui, le magnésium, la vitamine D, parce qu'on en manque tous et que c'est bien de prendre un complément alimentaire de vitamine D. Donc voilà, magnésium, vitamine D, pour moi, c'est des essentiels. Et je dirais en troisième, les oméga 3, puisque bah, là aussi, je pense qu'on est plus ou moins tous carencés. Je ne consomme pas 3 à 4 fois par semaine des petits poissons type sardines, anchois, tout ça, tout ça. Et les oméga 3, c'est aussi bon pour le cœur, la vue, le cerveau. Voilà. Après, à vous à vous de voir. Voilà. Donc j'ai fini ce premier mois de cure. Il me reste encore 2 mois à faire. Je vais pas vous mentir. Alors, comment vous expliquer ça? C'est pas en prenant des compléments alimentaires que tout de suite on va se dire ah waouh, je me sens mieux, ça va mieux, je suis sûre que c'est les compléments alimentaires qui fonctionnent, voilà. C'est pas visible à l'œil nu, voilà. Donc j'aime bien, voilà, il n'y a pas de souci, mais par contre je sais pertinemment que quand j'aurai fini mes 3 mois de cure, je repartirai sur les compléments de chez Nutri Co et ça on en reparlera. Donc voilà. Code promo
en permanence avec Marielle du compte Le Blog de Neroli. Donc n'hésitez pas à aller voir sur son blog ou dans ses vidéos. Voilà, il y a un code de -20 ou -25%, je crois. Ce qui est quand même pas négligeable. Voilà. Ensuite, j'ai terminé. Voilà. Voilà. Je vous en parle tout le temps, mais je ne sais jamais comment ça s'appelle. Si, c'est la Brumidra Bio de chez Bioderma, matin, soir, depuis des années. Voilà, on va pas aller plus loin. Cette fois-ci, c'est Camille qui a fini. Moi, je vous avais montré la mienne dans ma vidéo précédente. Elle, c'était la brume qu'on avait emmenée en vacances. La brume eau thermale réparatrice de chez Uriage, qui est très bien. Alors, je lui ai posé la question. Elle n'a pas eu de problème de pulvérisation. Enfin, le truc là ne s'est pas bouché comme sur le mien. Donc je sais pas, peut-être un défaut de fabrication ou autre. Euh, Ça reste une très bonne eau thermale. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un exfoliant pour le corps de la marque Organic Shop. Oups, ça se tourne comme ça. Euh, Ça aussi, je vous en ai parlé maintes et maintes fois. Ce sont mes gommages corps préférés. Rapport qualité-quantité-prix imbattable. Ça gomme hyper bien. Ça coûte très peu cher. Voilà, si je peux vous recommander au niveau de l'utilisation. euh, sur peau humide, mais à peine humide, faut pas que ça ruisselle parce que sinon ça gomme moins bien. Voilà, donc soit sur peau sèche, c'est peut-être pas très agréable, mais vraiment sur une peau vraiment très légèrement humide. Là, c'est un gommage au sucre. C'est au sucre ou au sel celui-là? Bon, il y a deux sortes hein, chez Organic Shop. Et donc celui-ci, c'était le Bellini Please. Donc, watermelon, il y a un gros dessin dessus, c'est de la pastèque. Pastèque et pêche. Euh, oui, oui, ça sent très très bon. Mais voilà, comme on est plusieurs à vous le dire, hein, je sais que si vous suivez Amélie du compte Amélie BZH, je suis tout à fait d'accord, tout à fait d'accord avec elle. Euh, la senteur ne reste pas, donc c'est très sympa quand vous ouvrez le pot, quand vous l'appliquez, et puis une fois rincé, ça sent plus du tout. Donc faut pas forcément l'acheter pour la senteur. Bon voilà, celui-ci à la pêche, effectivement, ça sent la pêche et c'est plutôt agréable. Ça coûte vraiment pas cher. Nocibé, autres, et moi, en règle générale, sur Vinted. Voilà. Ensuite, alors ça va venir, oui, ça va venir en vrac, effectivement. Oh, non, c'est bon. J'ai terminé un thé noir des potions de Merlin. Ça aussi, je vous en parle maintes et maintes fois. C'est le thé noir sur les sentiers de Bretagne. Donc, c'est un thé noir scellant, caramel au beurre salé, pomme. Oh, c'est hyper gourmand, c'est hyper bon. Voilà, donc caramel au beurre salé et pomme, c'est exactement ça. Voilà, vraiment gros coup de cœur pour ce thé noir, comme pour toutes les infusions tisanes et thé que j'achète chez eux. Euh, J'adore et oui, je rachèterai. Ensuite, ma fille Camille a terminé les patchs anti-boutons, là, les clear spot patch. Ceci, c'est de la marque Some by Me. Bon, tout le monde connaît ça, hein, vous savez, c'est les petits pads ronds, là, comme ça. Là, il y avait deux tailles différentes. Donc, ce sont des patchs hydrocolloïdaux qui absorbent oil, enfin, oui, le bouton, en fait, les impuretés. Très bien. Moi, je les utilise que très rarement parce que j'ai cette chance de pas avoir de boutons, mais ça peut m'arriver quand même de temps en temps. Elle adore. Donc voilà. Donc j'étais un peu déçue parce que j'ai fait une commande Yesta il n'y a pas très longtemps et j'ai oublié d'en mettre dedans. Et du coup, je lui ai dit, ah, je suis désolée, ma bise, j'ai oublié de t'en reprendre. Et du coup, elle m'a dit, mais non, non, c'est pas grave, en fait, il m'en reste un sachet. Par contre, ouais, prochaine commande YesStyle ou Stilvana, c'est sûr que je mettrai des paquets dedans. Alors, j'en ai vu aussi dans ma parapharmacie d'une autre marque. Je sais qu'il y en a aussi en vente chez Sephora. Voilà. Donc après, j'ai pas de marque particulière. Je crois qu'on avait déjà testé ceux-là.
et une autre marque aussi, mais elle voit pas la différence et elle me dit que ça fonctionne très très bien. Donc on continue d'en acheter. Ensuite, j'ai terminé. Ah, mais j'étais hyper contente de finir ce produit, je n'en pouvais plus. C'est le lait corps à la mangue et à la coriandre de chez Yves Rocher. J'aime énormément la senteur vanille bourbon que je rachèterai, c'est sûr, je sais pas quand, mais que je rachèterai. Par contre, la mangue, là, moi, j'en pouvais plus. Vraiment, en plus, un flacon de 390 millilitres. Alors, c'est pas que ça sent bon, pardon, c'est pas que ça sent pas bon, c'est que vraiment, 390 millilitres, je me suis lassée. Euh, ça j'en peux plus, je peux plus l'avoir en peinture cette odeur. Euh, et j'ai quand même été déçue de cette mangue parce que j'ai déjà en fait une senteur mangue préférée. Si vous aimez les odeurs de mangue, vraiment l'huile pour le corps de la marque Léa Lani, la Coco Mango, c'est vraiment mon odeur de mangue préférée et celle-ci vraiment j'en pouvais plus. Donc voilà, j'ai été courageuse, je suis vraiment allée jusqu'au bout. Voilà, mais là, clairement, je ne rachèterai pas. Ah oui, je vous ai pas dit les remplaçants, bah, compléments alimentaires, 3 boîtes, les spots toujours les mêmes, le thé, ça j'en ai plein, voilà. La brumidra bio de chez Bioderma que j'ai racheté et le gommage pour le corps, le même puisque j'avais acheté un lot de deux. En produit corps, en ce moment, j'ai la magnifique crème pour le corps de chez Versatile. Je vous en ai parlé en story sur Instagram. Euh, une odeur cocooning à souhait, voilà. Et il me reste encore de l'huile pour le corps de chez The Body Daily. Palm Spring, voilà. Et par contre, j'achèterais bien chez Yves Rocher un lait pour le corps au sarrasin. C'est Célia du compte Le Parfum des Giroflées sur Insta qui en a parlé et ça me fait très très envie et voilà. Après j'accumule pas trop de produits pour le corps euh, parce que j'aime pas trop avoir trop de choses dans ma salle de bain et que du coup c'est plus long à finir forcément, plus vous en avez, plus vous mettez de temps à finir. Voilà. Bref, en tout cas, je ne rachèterai pas cette senteur qui je n'en pouvais plus. Voilà. Ensuite, j'ai terminé. Ah, ça alors, les patchs pour les yeux de chez Talika. J'avais acheté un petit sachet en pharmacie. Les Eye Therapy Patch, donc les patchs lissants immédiats, réutilisables 5 fois, anti-fatigue. Contour des yeux, d'accord. Bon, je pense que vous connaissez. Si vous ne les avez pas utilisés, vous en avez forcément entendu parler parce que je pense que c'est une des meilleures ventes chez Talika. Donc ça se présente comme ceci. C'est positionné sur un truc protecteur là. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Topissime, vraiment, j'étais pas du tout une adepte moi de ce genre de, enfin, d'utiliser des patchs pour les yeux. Ça fonctionne extrêmement bien. Euh, alors, ça fonctionne extrêmement bien, je trouve surtout comment je pourrais dire ça, en one shot. C'est-à-dire que vous les posez, vous les laissez poser. Alors moi, je les ai posés assez longtemps, hein, pratiquement une demi-heure, voire 1 heure. Ça lisse le contour des yeux, ça éclaircit le contour des yeux, ça fait vraiment, c'est vrai, ça fait vraiment un effet coup de frais immédiat, voilà. Alors maintenant, est-ce que ça dure dans le temps? Ça, je ne suis un peu plus, enfin, je suis pas très sûre comme d'habitude, comme d'habitude. Ouais, je suis pas sûre que du coup ça fonctionne sur le temps. Et si j'ai un conseil à vous donner et que vous avez le temps surtout, je pense qu'à être utilisé le matin, ça doit être vraiment top le matin parce que c'est là où on a J'allais dire, c'est là où on a besoin d'être visiblement potable aux yeux des autres, si les regards des autres vous importent, ou même son propre regard, tout simplement. Mais du coup, moi, je les ai utilisés le soir, mais le matin, j'ai pas le temps. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, ça va pas fonctionner comme ça. Mais voilà, si vous pouvez les utiliser le matin, ça fait vraiment dégonfler, vraiment ça lisse. Enfin, ça se voit vraiment à l'œil nu. Voilà. C'est un petit peu cher quand même. Alors, moi, je les avais eu à 7 euros.
au lieu de 9 parce qu'il y avait une promo dans ma parapharmacie. Donc voilà, donc utilisable 5 fois pour 9 euros, je trouve ça quand même un petit peu cher, mais ça fonctionne très très bien. Là, je les ai remplacés par des patchs asiatiques de la marque Numbuzin et qui fonctionnent aussi très très bien et qui sont quand même un peu moins chers et qui sont en lot de 5. Voilà, mais ça vraiment, je peux vraiment que vous recommander parce que ça fonctionne vraiment, ça fonctionne. Voilà. En revanche, quand j'avais fait cet achat de patch là en pharmacie, j'avais aussi acheté le masque pour le visage, le bio-enzyme masque, toujours de chez Talika dans la gamme, c'est par là, dans la gamme anti-âge. Euh, alors, ah non, je l'ai pas gardé. Ça, bof, vraiment, j'ai pas vu d'intérêt. Oui, c'est hydratant, mais c'est pas plus hydratant que mes lotions ou que mes sérums hydratants. Je suis pas hyper fan. En plus, moi, j'ai quand même un visage. Enfin, bon, voilà, bon, j'ai un nez assez important. Je trouvais que ça se mettait mal au niveau des yeux, donc j'ai dû découper au niveau du nez, j'ai dû découper au niveau des yeux, j'ai dû découper au niveau du contour de la bouche. Ça tenait mal. Voilà, voilà, j'ai pas. Voilà, ça c'est un produit que clairement, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un savon. Oh là là, regardez le packaging. Ça aussi, je vous l'ai présenté bon, sur Insta, comme d'habitude. Donc, c'est un savon au sel de la marque Le Chat dans l'armoire. Voilà. Là, c'était le Grand Soleil. Donc, ce sont des savons ronds au sel. C'est assez important parce que ça fait 105 grammes, je crois. Ah, j'ai adoré l'odeur. Alors c'est vrai que c'est plutôt une odeur quand même grand soleil. C'est quand même une odeur plutôt assez estivale. Mais qu'est-ce que ça sentait bon. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Alors au niveau de la senteur, enfin, je vous le redonne, mais son parfum envoûtant d'ambre solaire, de fleurs blanches et de sable est une véritable ode aux plages de galets typiques de la Méditerranée et à l'odeur de crème solaire qui embaume l'air marin. C'est exactement ça. Alors ça sent pas la coco, le tiare et tout ça, mais ça sent vraiment les fleurs blanches, l'ambre, la crème solaire. Hyper agréable. Et puis une fois de plus, je vous l'avais dit la dernière fois, mais quand j'ai reçu le colis était joliment fait. Il y avait deux petits goodies dedans. C'était très bien présenté. Puis ça, vraiment, si vous avez un cadeau à faire, bah, la petite boîte fait tout son charme et tout. Et l'odeur était vraiment hyper agréable. Il m'en reste un à la fleur d'oranger que j'ai aussi très hâte d'utiliser. Mais bon, là, j'ai un stock de savon assez important. Et je vous avouerai que j'ai acheté des savons de la marque Versatile que j'ai très hâte de tester. Donc je pense que le prochain ce sera un savon de chez Versatile. J'ai aussi des savons de chez Flo la savonnerie. Donc voilà, et donc un qui me reste à la fleur d'oranger. Mais vraiment, si vous aimez les savons saponifiés à froid et que vous connaissez pas cette marque, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil sur son site internet. Et c'est aussi revendu sur le site Mon Corner B. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une essence initiale de chez Silla. Euh, bah, une très bonne, bon, moi j'appelle ça un sérum, mais bon, ils appellent ça une essence. Donc, je vous en ai parlé plusieurs fois aussi. Donc, c'est une essence à base d'actifs biomimétiques. Alors, cette fois-ci, je vous ai gardé donc 22 ingrédients biomimétiques, 15% de facteurs naturels d'hydratation, pH à 5,5, bon, forcément, sans parfum ajouté. Donc dedans, il y a de la sérine, la glycérine, de l'acide lactique, de la glycine, du sodium PCA, du glucose. Bon, je ne sais même pas si c'est important que je vous lise les ingrédients. En tout cas, c'est un sérum sans une essence sans acide hyaluronique qui est composé avec des actifs biomimétiques, donc qui fonctionnent en symbiose avec des actifs, si on peut dire, qu'on a déjà à la surface de la peau. C'est très hydratant, j'aime énormément. C'est un gros flacon de 100 millilitres, je crois. Et je vous en ai parlé, je l'ai montré la dernière fois aussi, mais vous pouvez choisir la dose
que vous souhaitez. Donc moi le soir je mets une grosse dose, je mets sur le 5 je crois, et le matin je mets sur 3. Voilà. Et remplacé par la même chose puisque j'en avais racheté un et c'est vraiment une très bonne essence hydratante. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une crème pour le visage, la Midnight Blue Calming Cream de chez Claire's. Une fois de plus, je vous en ai parlé maintes et maintes fois. Je vais jusqu'au bout. Ce type de flacon, je les coupe à chaque fois. Donc une crème hydratante, un tout petit peu nourrissante, mais vraiment très peu. Si vous avez la peau très sèche, je suis pas sûre que ça vous convienne. Avec donc des actifs calmants et hydratants, du guaiaculaine, de la centella, des peptides, un peu de céramide. Voilà, je l'aime énormément. Ça fait des années que je la rachète et encore et remplacée par la même. Alors, je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos que bon, j'étais pas intéressée pour changer. Alors, je vais pas changer tout de suite puisque je viens de réouvrir un nouveau flacon. Mais je sais pas si je me tenterais pas. Dites-moi si vous les avez testés. Je me tenterais bien par une crème de chez Pierre Rico. Je sais pas, enfin si, je sais pourquoi. Parce que Sonia Seller en parle souvent, mais je me suis dit, ah, pourquoi pas changer pour ça. Donc, je sais pas, on verra. Mais comme je viens d'ouvrir un nouveau flacon, je suis pas prête d'en racheter. Mais voilà, en tout cas, voilà, celle-ci, très très bonne crème pour le visage que j'aime énormément. Ensuite, j'ai terminé une poudre pour le visage, la poudre Fit Me de chez Maybelline, matte plus poreless. Moi, je l'ai dans la teinte 105 Natural Ivory. Voilà. Alors, j'ai fini, oui et non, mais j'arrive pas à aller dans les coins. Oh, puis tant pis, moi, c'est pas grave. Très bonne poudre matifiante. Moi, je m'en sers comme, alors je vais dire comme fond de teint, non, c'est pareil. Euh, je mets pas de fond de teint, mais j'aime bien avoir une poudre teintée. Ça permet d'effacer un petit peu les rougeurs, les petits défauts de teint, ce genre de choses, et de matifier. Elle est vraiment excellente, elle est assez fine, elle est un tout petit poil couvrante, comme je vous l'ai dit, ça c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup ce type de poudre. Remplacée par la même. Sinon, dans le même genre de poudre, j'aime énormément la Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Voilà, et je vous fais une petite aparté. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai acheté la poudre libre de chez Katkin que j'aime pas. Voilà, j'aime pas, ça fait 2, 3, 4 fois, non, plus que ça, que je l'utilise. Je n'aime pas. Alors, je ne sais pas si j'aime pas. Je préfère vraiment les poudres compactes que les poudres libres au niveau de l'utilisation. Elle est pour moi pas assez matifiante, pas assez couvrante au niveau de la couleur, parce que il y a un côté blanc dedans que j'apprécie pas trop. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler. J'en reparlerai certainement sur Insta. Voilà, mais en tout cas voilà, la Fit Me chez Maybelline, je la trouve même dans ma grande surface, dans mon Inter à côté de chez moi. Ça coûte vraiment pas cher. Je crois que c'est, allez, on va dire autour de 10 euros. Et moi, ça me convient parfaitement. Ensuite, j'ai terminé. Il y a d'autres savons. Est-ce qu'il y a d'autres savons? Alors, j'ai fini. Alors là, j'ai pas fini. C'est celui qui est dans ma salle de bain en ce moment, mais j'arrive sur la fin. Le savon Neroli de chez Flo la savonnerie. Encore une fois, vu que ça fait partie de mes savons coup de cœur et de mes senteurs coup de cœur, bon, j'aime énormément. Hein, voilà, ça aussi, je vous en ai parlé maintes et maintes fois. Et pas terminé parce que c'est les filles qui l'utilisent dans la salle de bain. Enfin, c'est mes filles qui l'utilisent. Le jasmin tonka, ça aussi, énorme coup de cœur. Vraiment, jasmin tonka et Neroli. Ce sont mes deux senteurs préférées chez Flo. Valeur sûre. Voilà. Ensuite, ça va. Ah non, il reste. Attendez, on va essayer J'ai terminé. Oh my god. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai pas aimé. Alors, c'est le fluide Photo Edge Sun Secure de chez SVR qui est sorti. C'est récent. Enfin, je veux dire, c'est un produit qui est sorti au printemps dernier ou à l'été dernier. Enfin, un truc dans le genre.
Mouton de panurge, forcément, j'ai vu que tout le monde en parlait, donc forcément j'ai voulu tester. Je n'ai pas aimé du tout. Alors, je nuance quand même, c'est-à-dire que c'est un très bon, je pense vraiment, un très bon solaire de plage, de randonnée. Euh, c'est une très bonne protection solaire. Pour moi, ça, je pense que c'est indéniable. C'est sans parfum, c'est sans alcool, c'est un SPF 50+. Vous le sentez sur votre visage, d'où le fait que je vais y venir. C'est pas du tout un écran solaire pour moi, hein. C'est pas du tout un écran solaire quotidien où vous pouvez vous maquiller par-dessus. C'est épais, ça se sent. Enfin, je veux dire, ça se sent. Vous le sentez sur votre visage. D'où le fait qu'effectivement, je pense que c'est un très bon protecteur. Par contre, en utilisation quotidienne, j'ai pas du tout apprécié. Voilà, c'est épais, ça se sent. Je sais même pas si c'est fait pour les peaux mixtes ou pour les peaux grasses ou pour les peaux sèches, parce que je la trouve même inconfortable. Donc voilà. Donc clairement, ça, je rachèterai pas. Euh, ouais, j'ai un côté un peu amour. Alors, je rachèterai pas. Alors peut-être que si je devais, là, je suis partie en Corse cet été, donc fort ensoleillement, plage, plage, voilà. Mais j'ai pas bronzé, j'ai pas pris de coup de soleil, puisque quand je vais là-bas, j'y vais pas pour ça. Alors, je me bats pas toute l'année contre le soleil pour aller cramer pendant 15 jours au soleil, et, enfin, bon, ce serait complètement débile. Donc voilà, voilà, c'est une très bonne protection de plage, de rando, de sport, quand vous êtes très exposé, voilà. Mais alors voilà, au quotidien, je me suis répétée, hein, voilà. Désolée. Au quotidien, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc, si je devais la racheter, ce serait vraiment dans un cas d'ensoleillement extrême. Genre, par exemple, aussi, ça m'arrive souvent de passer des heures dehors à jardiner. Voilà, pour ça, c'est top. Par contre, si vous avez besoin, si, c'est pas élégant. Voilà, c'est pas élégant. Et c'est pas encore moins élégant si vous souhaitez vous maquiller par-dessus. Donc, c'est un oui, non. Voilà. Mais pour le quotidien, c'est un non. Voilà. J'ai terminé, oh mon Dieu, j'ai mis 2 ans à terminer ce produit. Donc c'est un protecteur de chaleur pour les cheveux de la marque Bumble Bumble dans leur gamme bébé hairdresser. Donc c'est une base thermoprotectrice anti-UV. Bon, anti-UV je m'en fous, voilà, mais c'est surtout appareil chauffant, sèche-cheveux, fer à lisser. Sublime Prestyler, alors sublime base coiffante pour une transformation totale. Waouh, rien que ça. Alors, donc ce truc m'a duré 2 ans, vraiment. En plus, c'est la date limite de péremption, c'est 24 mois, donc c'est vraiment parfait. Je crois qu'il m'en reste encore pour une utilisation. Je mets ça après mon shampoing sur cheveux humides avant de me sécher les cheveux ou alors, principalement avant de me sécher les cheveux puisque le fer à lisser, je l'utilise peut-être une fois dans le mois, voilà, quand j'ai vraiment envie de me lisser les cheveux, mais c'est vraiment hyper rare. Euh, Maintenant, à part protéger les cheveux de la chaleur, enfin, j'ai pas vu ça n'a pas un côté conditionneur, ça démêle pas, voilà. L'odeur est assez sympa. Ouais, ça sent assez bon. Voilà, maintenant vous dire que ça fonctionne, ben mes cheveux, en tout cas avec le sèche-cheveux, sont pas défoncés, avec le peu d'utilisation de fer à lisser que j'ai non plus. Euh, voilà, et le point fort de ce produit, quand même, faut quand même le souligner parce que moi c'est un truc dont j'ai horreur, c'est que ça ne graisse pas du tout les cheveux, hein. C'est pas du tout poisseux, c'est pas, voilà, c'est vraiment invisible oil, bah, c'est exactement ça. Je rachèterai pas. Là, je vous dis, il me reste une utilisation. Le prochain que je rachèterai, ce sera le spray protecteur de chaleur de chez Franck Provo qu'on trouve en grande surface et qui coûte, j'allais dire, pratiquement 10 fois moins cher. La marque Bumble c'est vraiment pas donné. Et donc, ça se trouve chez Sephora. Voilà, moi je l'avais acheté sur Vinted, encore une fois, à moindre coût. Mais ouais, je crois que c'est vraiment pas donné. Voilà, donc à l'occasion, pourquoi pas, mais le prochain que je rachèterai, ce sera celui de chez Franck Provo, trouvable dans mon supermarché. Voilà.
ensuite, allez, on arrive bientôt sur la fin. J'ai terminé une bougie de chez Lazuli, la nuit d'été, donc vanille et tonka. Énorme coup de cœur pour cette senteur. J'aime énormément. Je suis pratiquement allée jusqu'au bout. La mèche a vraiment, je peux plus l'allumer. La mèche a disparu et il reste peut-être, allez, un demi centimètre. Ce sont des bougies, ça aussi je vous en ai parlé plusieurs fois, des bougies fabriquées en Bretagne, à Quimper, par Sophie. Sophie qui principalement fait des savons, mais donc elle fait aussi d'autres produits comme des bougies. Euh, ouais, énorme coup de cœur pour cette senteur, vraiment vanille tonka, c'est sublime. Oh, j'adore, donc oui, ça je rachèterai, c'est sûr et certain, même si j'ai envie de découvrir d'autres bougies. Euh, En l'occurrence, j'aimerais tester quand même les bougies de chez Diptyque, mais alors au niveau du prix, comment vous dire? Euh, voilà, là c'est Vinted absolument, parce que je ne mettrais pas 50, 60 balles dans des bougies, pour moi c'est pas, ça rentre pas dans mon budget, c'est pas possible. Donc là, c'est une bougie de 190 grammes. Je suis toujours pas allée chez Ophtalmo. 100, bon, c'est 150 grammes ou 190 grammes. Mais je crois que c'est 190 grammes. Ou 150. Non, c'est 150. 150 grammes. Voilà, et ça coûte une vingtaine d'euros, je crois. Voilà, topissime. Remplacé par dans la même marque, donc de chez Lazuli, le vent du large qui sent le sel marin, enfin qui sent la mer, les embruns, l'ambre gris, le pin. J'adore, vraiment, j'aime énormément ces bougies et en plus c'est français, c'est breton. Euh, voilà, donc trop chouette. Je ne sais pas comment tourner. Voilà, très sympa. Ensuite, j'ai terminé et on va s'arrêter là. On est à combien? 31 minutes quand même. J'ai fini 3 parfums complètement différents. Oui, messieurs, dames, j'ai terminé un parfum pour homme, le mâle de chez Jean-Paul Gaultier. Ça traînait dans le placard de mon homme qui ne se parfume pas du tout, peut-être une fois par an et encore. Euh, et je lui dis, mais tu le finis pas? Il me dit, oh, mais non, mais voilà. Et je l'aime d'amour ce parfum. Alors, ah, il en reste un peu. Ah, ça sent mais tellement bon. Et en fait, c'est un petit peu, alors j'irai pas jusqu'à une Madeleine de Proust, mais j'avais une très bonne copine qui le portait quand on était au lycée. Et, euh, et ça me rappelle cette période. Et voilà. Alors, j'ai pas regardé les notes, hein, je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça sent. Mais voilà. Et donc, du coup, je l'ai porté peut-être 5, 6 fois pour le finir au bureau. Et mes collègues m'ont dit, oh là là, mais qu'est-ce que tu sens bon, t'as changé de parfum, mais c'est quoi ce parfum? Et quand je leur ai dit, bah, c'est un parfum pour homme, c'est le mâle de Jean-Paul Gaultier, ils m'ont dit, ah ouais, bah, ça sent hyper bon. Voilà, donc ça j'aime énormément. Est-ce que je rachèterais? Je pense pas, mais parce que c'était un cadeau que j'avais fait à mon mari. Et en plus, la senteur a vachement bien tenu, parce que ce flacon, il a au moins 7, 8 ans, si c'est pas plus. Ah, j'adore. Donc voilà, donc terminé. Voilà. Et sinon, j'ai fini 2 parfums de chez Birdwest. Euh, Vous connaissez certainement cette marque tout à fait abordable, encore en plus que je les achète sur Vinted. Voilà. J'ai terminé. Alors, c'est pas un parfum, c'est une eau de Cologne, la citron caviar. Je suis toujours dans mes recherches de parfums au citron qui ne sentent pas le pec vaisselle et qui ont une bonne tenue, mais en général, les parfums espéridés comme ça, citron et tout, c'est vraiment des odeurs qui ne restent pas et qu'il faut remettre plusieurs fois dans la journée. Citron caviar, hyper agréable. Ouais, c'est une Cologne hyper agréable. Je sais pas si elle existe encore. Je crois qu'il y a quand même un problème, je trouve, chez Birdwest, c'est que il y a plein de produits, plein de parfums qui sont en discontinu. Alors, est-ce que c'est des éditions limitées? Je pense pas, mais je sais pas pourquoi. À un moment, ils arrêtent de produire ces senteurs-là. Donc, ouais, topissime pour vraiment pour le printemps-été. Quand vous recherchez un petit truc léger, facile à mettre, moi je m'en aspergeais partout, les cheveux, partout. Puis, comme c'est une Cologne, vraiment vous pouvez y aller allègrement. Et ouais, j'ai vraiment adoré. Donc, par contre, si vous, alors peut-être pas pour cette période-là, mais quoique on fait bien ce qu'on veut, si vous avez des parfums au citron à me recommander, moi j'avais bien aimé aussi
le parfum Citron Boboli. Alors là, c'est plutôt parfum de niche, hein, de chez Le Jardin Retrouvé, que j'avais bien aimé, mais là, alors déjà, le prix était complètement différent. Mais j'avais bien aimé, mais ouais, je trouve ça compliqué de trouver un joli parfum au citron. Donc, si vous avez des références, dites-moi. Voilà. Et j'ai aussi terminé, alors il m'en reste un tout petit chouïa, mais je voulais vous le mettre dans les produits terminés. C'est le amande tonka. Alors ça, je pense qu'il n'existe plus. Euh, donc amande tonka, je l'avais acheté au pifomètre sur Vinted. Et alors, heureusement que j'aime parce que du coup ça sent pas l'amande tonka. Enfin, ça sent l'amande un tout petit peu, mais ça sent surtout le mimosa. Donc si vous n'aimez pas le mimosa et que vous voyez amande tonka, faites attention parce que très clairement ça sent le mimosa. Moi j'aime énormément. Voilà, c'est vraiment un parfum que j'ai vraiment apprécié. Là, donc c'est une autre toilette. La tenue est pas exceptionnelle. Voilà, mais encore une fois pour le prix, vous pouvez vous en asperger allègrement. Et voilà. Donc là, bon, ça compte pas trop, mais j'ai fini 2 parfums. Donc je considère que je vais pouvoir en racheter un autre prochainement. Il m'en reste encore, il me reste encore le Guerlain Chalimard édition millésime Tonka, je crois. Ou un autre millésime, je sais plus, mais que j'adore, mais que je garde. Il me reste encore le mûr et musc de l'artisan parfumeur et il me reste une Cologne à la fleur d'oranger. Mais je pense que d'ici la fin de l'année, là, je vais quand même recraquer sur un nouveau parfum. Voilà. Bon, écoutez, on en est à quand même à 36 minutes. Je voulais faire plus court, mais bon, apparemment, j'ai pas réussi. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, enfin, je veux dire, comme oui, je vous le dis à chaque fois, mais c'est hyper important. Un petit like si vous avez la flemme de commenter, parce qu'au moins, ça fait plaisir. Voilà. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Allez, bisous. Ciao.